La responsabilité d'un urbaniste ou d'un architecte, je pense, c'est de toujours montrer, enfin, et d'essayer surtout de voir quels sont les pouvoirs de transformation. Enfin, je pense que c'est notre responsabilité, des éléments dont on hérite, qui sont là, qui nous sont donnés. La question du logement reste une question centrale dans la constitution de la ville. C'est quelque chose qui est très moteur dans la fabrication, parce que la question des grands ensembles reste toujours assez cruciale aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de transformations qui se sont faites. Il y a quelque chose quand même dans les grands ensembles qui reste assez, aujourd'hui assez fort, c'est que c'est quand même des lieux dans lesquels il y a probablement un potentiel de transformation, notamment pour prendre en compte les enjeux climatiques ou les enjeux sociaux qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus forts que dans bien d'autres territoires. Pourquoi ? Parce qu'un des freins à la transformation de la ville, c'est la propriété privée foncière qui rend quand même les opérations d'aménagement beaucoup plus difficiles. Or, dans ces territoires, vous avez en gros deux propriétaires, le bailleur et la ville, le département et l'État. Et quelque part, ça déjà, ça donne quand même des moyens d'action beaucoup plus forts et ça permet probablement plus facilement de venir transformer les choses. Deuxièmement, c'est quand même des lieux dans lesquels la présence de l'espace libre est très forte, elle est souvent très peu qualitative, mais en même temps, on sait qu'aujourd'hui, la demande d'espace vert, la demande de nature, la demande d'espace libre, la demande d'espace public reste quand même très forte, et elle est là aussi plus facile, je dirais, à réaliser dans ce type de territoire. L'ambiance d'une ville, c'est l'ambiance des rez-de-chaussée. L'ambiance des rez-de-chaussée, c'est l'ambiance des rues, pardon, c'est l'ambiance des rez-de-chaussée. Et c'est ce qui se passe dans les rez-de-chaussée qui caractérise beaucoup les rues, en fait. Hein. Qu'elles soient animées, qu'elles soient résidentielles, qu'elles soient plus commerciales, on sent que cette relation-là est très caractéristique d'un quartier. Parce que c'est souvent, quand même, pour refaire du lien entre des quartiers qui abritent des populations un peu différentes, c'est souvent autour des équipements et du commerce qu'on arrive parfois à faire retrouver un peu de mixité sociale. Et donc voilà comment un espace qui au départ était une séquelle et une fracture peut devenir au contraire une chance pour essayer de reprogrammer les choses autrement. Il y a des alliés des urbanistes, ce sont les policiers. Sur des questions justement de lisibilité de l'espace, de confort de l'espace, de sécurité de l'espace, et notamment parce qu'en gros, et les policiers et les urbanistes sont pour la ville passante, et pas les impasses, d'une certaine manière, parce qu'on a besoin effectivement de pouvoir mettre les choses en relation. Le processus sur la façon dont on interroge les gens, et dont on les fait participer, et dont on est très important sur qu'est-ce qu'on va en sortir, quoi. Et d'une part, et je pense qu'il y a une demande, même en plus, beaucoup plus forte aujourd'hui, je dirais, mais même des promoteurs pour faire passer certains projets aujourd'hui, de savoir un tout petit peu plus quelles sont les attentes ou quelle ville les gens veulent. Quelle ville. Voilà. C'est quelle ville, c'est pas forcément quel logement, qu'est-ce que vous voulez en bas de chez vous, au pied de votre toit, c'est quelle ville vous voulez. C'est question de fond. Et ça, on obtient des choses qui d'abord, à mon avis, permettent plus de converger vers des actions communes parce que ça fait plus sens. Une formule choc qu'elle nous avait dite un habitant de Clichy-sous-Bois qui disait « Nous aussi, on voudrait vivre dans une vraie ville ».